Écoutez, chers collègues, après un week-end super ensoleillé, j'ai la banane pour vous présenter le compte administratif. Eh oui, parce que des comptes administratifs comme celui-là, j'en ai pas vu passer beaucoup dans le département de l'Essonne et pourtant je siège depuis 2004. Alors notre compte administratif, d'abord, reflète trois choses. L'efficacité de nos politiques, la sincérité budgétaire et le respect des engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos administrés. Alors même que nous avions à répondre à un triple défi. Défi important. Le premier, les compétences obligatoires de la loi NOTRe. Ça a été un véritable travail de partager les compétences obligatoires, les obligatoires modulables et les facultatives. Le deuxième défi, c'était d'arrêter la fuite en avant des 108 millions de factures impayées que nous avait laissées l'ancienne majorité. Il fallait l'arrêter, il fallait la solutionner, il fallait la traiter, c'est ce que nous avons fait. Nous avons donc solutionné ces impayés de nos prédécesseurs et résorbé ainsi la cavalerie de 108 millions, puisque tout est sous protocole d'accord, et j'y reviendrai plus tard. Nous l'avons fait, et nous devons être tous fiers, et quand je dis tous fiers, je parle à l'ensemble des élus, majorité et opposition, de cette sortie, de cette période difficile à gérer. Et si j'en voyais un seul résultat, c'est celui-là. C'est que la note du département, la note financière du département, qui nous a été communiquée la semaine dernière par Standard & Poor's, est une note positive puisqu'elle relève la perspective du département de l'Essonne de stable à positive et confirme les notes A+, A-. Global Rating relève la performance du département de l'Essonne de stable à positive et confirme ses notes de référence. Et je lis ce qu'ils écrivent. La perspective positive reflète notre scénario optimiste, selon lequel nous pourrions relever la note de l'Essonne dans les 2 prochaines années, si le département réussissait à rembourser la totalité de la dette fournisseur, c'est ce que nous allons faire et que nous avons commencé à faire, avant 2019, tout en stabilisant son niveau d'endettement d'un niveau actuel et en maintenant structurellement une situation de liquidité favorable. Ça veut dire que devant nous s'ouvre la possibilité d'avoir l'amélioration de notre note départementale. Et chers collègues, je vous rappelle, et je peux vous le confirmer parce que j'étais mercredi à Paris, à l'Assemblée générale de l'Agence France locale qui finance les collectivités, que l'Agence France locale, avant d'accorder un prêt à une collectivité quelle qu'elle soit, département, région, commune, regarde sa notation. Et que l'amélioration de la notation, c'est l'amélioration des conditions dans lesquelles nous empruntons de l'argent, que ce soit sur le secteur bancaire ou sur le secteur hypothécaire. Voilà, donc c'est un très bon signe que nous envoie Standard & Poor's. Nous avons fourni aussi un effort de redressement qui a été sans précédent, tellement la marche était haute à franchir. Je vous le rappelle, ces partages de compétences compliqués entre la solidarité sociale, collège, route, qui sont nos compétences obligatoires, entre les compétences partagées avec d'autres, notamment pour la culture, le tourisme ou le sport, et les compétences facultatives d'aide aux associations, et il y en a plein, diverses et variées. Il a fallu trancher. Nous nous sommes appliqués également le respect des règles budgétaires et comptables. Je le dis bien, le respect des règles budgétaires et comptables. Les crédits que nous avons votés en 2016 couvrant l'ensemble des dépenses de l'année. Les crédits votés couvrant l'ensemble des dépenses de l'année, ce qui n'avait pas existé depuis des années. Nous avons pris aussi des mesures indispensables, qui étaient des économies de gestion, la maîtrise de la masse salariale, la diminution des dépenses de fonctionnement. Au cours de l'année 2016, nous avons pris 3 DM en plus du budget primitif. La première DM en mars 2016, c'était pour régulariser la situation avec le STIF sur le coût du transport. Vous savez qu'on avait un litige de 5 millions d'euros. Et nous avons pris 2 autres DM en mai et en novembre pour augmenter les moyens mis à disposition pour rembourser plus vite la cavalerie budgétaire. Pour vous présenter le compte administratif, nous avons quelques slides. C'est plus parlant quelquefois que des chiffres très longs. Alors, notre épargne brute en 2016 s'élève à 130 millions d'euros. 130 millions d'euros en clôture alors que nous avions voté au BP 99 millions d'euros.
une amélioration de l'épargne brute. L'épargne nette est de 29 millions d'euros, alors que nous avions voté moins 3 millions d'euros au budget primitif, ce qui nous permet d'avoir un résultat de clôture de 26 millions d'euros. On constate tout de suite, rien qu'avec ces chiffres, que c'est la première étape du redressement des finances départementales et qu'avec cela, nous pourrons construire une base assainie de la mise en œuvre des projets de la mandature que nous avons jusqu'en 2021. Et le vote du PPI que nous avons fait il y a quelques mois en est déjà un signe fort. Sur ce document, vous constatez que, notamment, la première ligne blanche, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, hein. Non. Les sommes sont pratiquement équivalentes pour l'enfance, les personnes âgées. Personnes handicapées, nous avons dépensé 10 millions d'euros supplémentaires. Pour la cohésion sociale, 5 millions. Pour la contribution départementale aux SDIS, vous savez que nous avions un emprunt qui a été remboursé, mais nous avons quand même baissé le budget de fonctionnement en 2016 de 300 000 euros. La résorption de la cavalerie budgétaire, nous avons payé au titre de l'année 2016 44,7 millions d'euros, au titre des factures de 2015, 2014, 2013 et 2012. Nous avons une baisse sur les dépenses de fonctionnement de 23 millions d'euros. Au total, si vous regardez le chiffre du bas, nous passons de 97 à 130 millions d'euros, plus 33 millions d'euros en épargne brute, et de 15,1 en 2015 à 28,9 en 2016, plus 14 millions d'euros en épargne nette. Sur les recettes de fonctionnement, effectivement, dans les impositions diverses, plus 78 millions d'euros. Vous verrez là, évidemment, la trace de la décision courageuse mais nécessaire que nous avons prise de relever la taxe foncière de nos habitants. Sur les impôts et taxes hors DMTO, 5 millions d'euros de plus. Sur les DMTO, plus 7,5 millions d'euros. Mais par contre, sur les dotations, subventions et participations, moins 20 millions d'euros. Là, on y voit la baisse des dotations de l'État. L'évolution des résultats OCA 2013 à 2016. Donc là, c'est un tableau qui vous récapitule 4 ans. Vous voyez qu'en matière de résultats, nous avons en fonctionnement plus investissement un budget de 1 559 millions, plus 58 millions d'euros, par rapport à 1 501 millions en 2015, 1 526 en 2014 et 1 472 en 2013. Donc vous avez tous les tableaux et vous voyez qu'en 2016, nous avons un résultat global brut de 26 millions d'euros et un résultat global net après RSRisé de 24 millions d'euros. Les rattachements à l'exercice. J'appuie sur les rattachements à l'exercice parce qu'en fait, c'est là que se trouve la véritable restauration de nos finances publiques. Nous avons cette année 2016, enfin l'année prochaine, non seulement budgété 12 mois, non seulement payé 12 mois jusqu'au dernier jour ouvrable de l'année 2016, mais nous avons en plus rattaché à l'exercice, sur les années antérieures, 41,4 millions d'euros pour l'exercice 2016. Et quand vous voyez la courbe, 2013, 2014, 2015, avant, il n'y avait pas de rattachement. Il n'y avait pas de rattachement, c'est la raison pour laquelle, tous les ans, à peu près 15 millions de factures étaient reportées sur le budget de l'année suivante, alors qu'ils auraient dû être rattachés. Cette année, nous avons tout payé et tout rattaché. Sur la résorption de la cavalerie budgétaire, la première étape du redressement de la cavalerie budgétaire, initialement, nous avions doté au BP 2016 une somme de 15 millions d'euros. Il y a au BP 2016 15 millions d'euros. Mais nous nous sommes rendus compte que, compte tenu de l'ampleur et pour accélérer le remboursement, nous sommes montés jusqu'à 44,7 millions d'euros. C'est très important au cours de 2 DM. Les taux de réalisation, 99,3% des crédits. Et notre objectif, c'est un apurement complet de cette cavalerie budgétaire, chers collègues, fin 2018. Ce qui nous permettra, en 2019, de rendre une partie de ce que nous avons demandé aux Essonniens pour cet effort financier. Nous avons payé, et ça il faut le noter quand même, 670 000 euros
d'intérêts financiers légaux que nous devions aux établissements sur ces sommes qui traînaient depuis longtemps. Donc vous avez dans le camembert de droite la partie entre le social qui est en bleu et les transports qui sont en rouge. Je vous rappelle que nous avons en 2016 payé 41,9 pour le social et 2,7 pour les transports. Sur les recettes réelles de fonctionnement, eh bien effectivement, on voit une belle augmentation. Elle est due essentiellement au fait que nous avons augmenté notre taxe foncière. Les recettes réelles de fonctionnement s'établissent donc à 1 229 millions, une hausse de 6,3% par rapport à 2015, et elles ont été exécutées à hauteur de 100,7%. Les recettes réelles, donc, elles s'expliquent par la progression des impôts fonciers, plus 76 millions, mais sur les 76 millions, vous avez les bases, l'effet base pour 4,6 millions et l'effet taux, notre décision, pour 72,1. Nous avons également, dans une moindre mesure, des DMTO qui nous ont rapporté plus 8 millions, atteignant ainsi 201,8 millions d'euros. Ces augmentations ont en partie compensé la diminution de la DGF versée par l'État, dont je vous rappelle que pour la troisième année de suite, elle est de 23,5 millions au titre de la contribution au redressement des finances publiques. Sur nos dépenses réelles de fonctionnement, les dépenses réelles de fonctionnement s'établissent quant à elles à 1,98 milliard, en hausse de 3,8% par rapport à 2015. Elles ont été exécutées à hauteur de 97,99% des crédits votés. Mais si vous le permettez, regardez ce slide avec beaucoup d'intérêt. En effet, la progression de nos dépenses de fonctionnement sont dues essentiellement à la résorption de la cavalerie budgétaire. Sans cette résorption, due au passé, les dépenses réelles de fonctionnement sont révisées à 1,53,8 milliard, donc en retrait de 5 millions d'euros par rapport à 2015. J'insiste là-dessus parce qu'on aurait eu une baisse réelle des dépenses de fonctionnement, on aura une baisse réelle de l'endettement du département, vous le verrez plus tard. Donc les efforts faits par notre majorité et par l'ensemble des élus portent leurs fruits et ça se voit bien sur cette courbe-là. Qui est-ce qui a pesé lourd dans nos dépenses de fonctionnement? Les dépenses obligatoires, toutes politiques confondues, progressent de 11%. Mais l'essentiel provient de nos fameux 44,7 millions d'euros de la cavalerie budgétaire. Sans ces dernières, on aurait baissé de 25,3, soit 4%. Pour 15 millions d'euros, il s'agit de la progression des dépenses de solidarité sociale et santé, qui viennent des régularisations comptables, notamment celles émises à l'encontre du STIF. Je vous rappelle qu'on avait émis un titre, l'ancienne majorité avait émis un titre de 5 millions d'euros contre le STIF, et en fait, ça s'est terminé par 500 000 euros, car il n'y avait pas justification à avoir émis ce titre. Des reversements de péréquation de fiscalité pour 3,6 millions et des charges financières pour 450 000 euros. Sur nos AIS, les allocations individuelles de solidarité, en millions d'euros, vous voyez que nous passons à 237,6 millions d'euros pour 226,7 millions d'euros, ce qui représente grosso modo une augmentation de 4,8%, principalement en raison du RSA. Là, vous les avez détaillés sur le prochain slide. Sur l'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie, plus 2,5 millions d'euros. Pour le RSA, plus 5,5 millions d'euros. Pour la prestation de compensation du handicap, plus 2,9 millions d'euros, ce qui fait des progressions qui vont entre 3,8, 9,2 et 4,8% pour l'année 2016. Vous savez que ce sont des dépenses obligatoires qui nous sont imposées. Par contre, le véritable scandale de cette affaire-là, c'est que nos dépenses de AIS augmentent tous les ans. Et qu'est-ce qui augmente aussi? C'est le reste à charge au département. Car l'État ne compense pas ce qu'il aurait dû compenser. Et vous voyez cette année que nous avons en 2016 un reste à charge, chers collègues, de 131 millions d'euros, alors même qu'il était de 124 millions en 2015 et de 115 millions en 2014 et de 90 millions en 2013. Donc vous voyez que chaque année, les AIS augmentent et la dotation du département s'écarte en moins pour compenser toutes ces dépenses. C'est donc un véritable problème que le nouveau législateur devra solutionner.
Grâce à ces bons chiffres, l'évolution de l'épargne brute augmente. On le voit très bien sur cette courbe. On est revenu au-dessus du chiffre de 2015. C'est une hausse quand même de 32 millions par rapport à 2015, c'est pas rien. Sur les économies et sur les autres dépenses, sur les dépenses obligatoires modulables, elles diminuent de 1,7%, moins 6 millions, qui sont une baisse principalement constatée dans les dépenses liées aux moyens de l'institution, ce que nous dépensons, et aux ressources humaines. La masse salariale, ainsi, en 2016, diminue de 2,6 millions d'euros, soit 1,4%, malgré la revalorisation insidiaire de juillet 2016. Sur les dépenses de compétences partagées, elles diminuent fortement, et celles sur les compétences facultatives, par contre, augmentent. Pris ensemble, ces deux types de dépenses diminuent de 23 millions d'euros, dont l'essentiel porte sur la réduction des aides au transport pour 15 millions d'euros. Sur le taux d'épargne brute, le taux d'épargne brute qui était de 8,46% passe à 10,62%, ce qui est un bon taux. Ça nous permet, les évolutions et répartition des dépenses d'investissement. Donc là, effectivement, vous le constatez, il y a une baisse forte en investissement, puisqu'on passe de 166 à 153. Mais je voudrais vous dire que les chiffres qui ont été publiés par l'AFL mercredi dernier sur l'ensemble des départements de France montrent qu'en 2015 et ensuite en 2016, la moyenne de baisse des investissements départementaux a été de 6% en 2015 et de 7% en 2016. Ça veut dire que nous ne sommes pas les seuls à diminuer nos investissements par suite des baisses de dotation de l'État. Malheureusement, tous les départements de France sont soumis au même problème. Donc nous avons dépensé 153,4 millions d'euros en investissement, 57% de dépenses sous maîtrise d'ouvrage départementale. On a réalisé à 80%, ce qui est un taux tout à fait correct. Et là, il s'agit de nos routes, de nos collèges, de nos établissements. 43% de subventions d'investissement qui ont été réalisées à hauteur de 75,8%. C'est notre partenariat avec les collectivités de notre département, c'est-à-dire les communes, les comités de communes et les comités d'agglomération. C'était une volonté de notre part, et c'est une volonté dans les années à venir, ça se voit dans le PPI, d'augmenter la part de nos dépenses sous maîtrise d'ouvrage départementale, parce qu'il y a besoin de beaucoup de travaux dans les collèges. Ce n'est pas Caroline qui me dira le contraire. Ou beaucoup de travaux sur nos voiries. Ce n'est pas Eric qui dira le contraire. Donc c'est pour ça que nous avons pris cette position d'augmenter plus la partie investissement du domaine public que du domaine des collectivités territoriales. Comment nous avons financé nos dépenses d'investissement? Eh bien, vous le voyez, nous avons eu recours à l'emprunt de 81 millions pour une dépense de 153 millions, donc 38 millions de moins qu'en 2015, alors que l'investissement ne baisse que de 13 millions d'euros. Il est clair, chers collègues, que nous avons diminué la dette du département, qui est maintenant, je ne le trouve pas. Bon, je n'ai pas le total. Oui, ah pardon, 922. Ne voyez pas. C'est le dernier slide. 922,7 millions de dettes contre 943,1. Vous allez me dire 20 millions, ce n'est pas énorme. Mais ce qui est important, c'est qu'on voit que d'un côté, nos dépenses de fonctionnement baissent. D'autre part, notre dette baisse. Et nous avons toujours la tête hors de l'eau, alors même que nous remboursons des sommes extrêmement importantes sur des factures des années précédentes. Moralité, la capacité de désendettement s'améliore de 2,6 années, soit un peu plus de 7 ans. Et c'est tant mieux. La dette toxique excédée sur le franc suisse du SDIS a été résorbée. Donc vous le voyez, chers collègues, ce compte administratif est tout à fait valorisant pour le département. Nous devons en être satisfaits. Je dirais simplement, avant de repasser la parole à mon président, que les dépenses réelles, les économies réelles que nous avons faites sur l'année 2016, c'est 53 millions d'euros, qui s'ajoutent d'ailleurs aux économies que nous avions faites déjà en 2015. Je terminerai en qualifiant de courageuses les choix que nous avons faits, courageux, et en y associant évidemment les services du département qui ont beaucoup travaillé pour remettre cette maison sur le chemin de la transparence, de l'efficacité et de la véracité des comptes. Et je les en remercie.